chaque fois qu'il s'agit de Joseph Kabila ou des gens en conflit avec la loi et la République, c'est la Senko qui sort les griffes. C'est la Senko qui sort pour, pomper des déclarations et prendre, la défense de ces personnes. Observez, vous verrez que chaque fois, toutes les personnes qui sont en conflit avec la République, qu'il s'agisse de Katumbi, qu'il s'agisse de Kabila, de Nanga ou de que sais-je encore, la Senko procède par des sorties et des déclarations très pompeuses pour arborer leur soutien à ces personnes-là. Je ne comprends pas cette accointance de la Senko qui, elle, est censée, prêcher l'évangile, sauver les âmes, récupérer les âmes, les amener proches de Dieu, ainsi de suite. Commencer à tout le temps se rapprocher, créer des accointances avec des personnes qui, elles, tuent les gens. Joseph n'a jamais été rebelle. Je le répète chaque jour ici. Joseph Kabila n'est jamais devenu rebelle. C'est un conflit politique conduisant à un procès de montage et le condamnant à mort. On ne peut pas prendre au sérieux ce genre de procès. Tout acteur politique a visé, mon frère. Ah bon? Ce n'est pas ce que l'on rêve. Ah bon? Kabila a été, notoirement présenté ici comme chef rebelle. Et la justice est venue confirmer cela. Ça a commencé par l'acclamé république. Même le président de la République a participé à l'acclamé république. Même le président. Il vous dit non, même le président de la République. Et la justice, de surcroît militaire, est venue confirmer cette thèse. Mais, que veut la Senko? La Senko a plus d'éléments que la justice. Cette Senko peut tenir un discours comme ça devant les victimes de cette guerre, ceux qui ont perdu les parents, ceux qui ont perdu des enfants. Il y a des familles aujourd'hui disloquées. Moi, tata et pas, même pas se retrouver. Ils se sont perdus comme ça, dans la nature. À cause de Kabila. Des gens comme ça, à cause de la guerre, par lui entretenu. D'ailleurs, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, les Nanga aussi sont en train d'organiser un procès contre Félix Tshisekedi. J'ai appris. J'aurais appris, mais par quels moyens? C'est vrai, ils ont recruté Je me suis demandé, j'ai eu peur. En suivant ça, mon frère, mon inquiétude, c'est quoi? Non, ça n'arrivera pas parce que ça... Non, ne dites pas que ça n'arrivera pas. Ici, nous analysons. Les institutions sont ici à Kinshasa, sont au Congo. C'est vrai, une zone est contrôlée par la rébellion FCM 23. Mais ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un pays. Ils ne peuvent pas se permettre de faire certaines choses. Là, du coup... Bref, c'est votre opinion qui n'est pas la mienne. Déjà, ce que vous venez de dire là, ce n'est pas mon opinion. Ici, je suis en train de dire, ma crainte, c'est quoi? Étant analyste politique, tu sais qu'ils sont des rebelles, ils ne peuvent pas organiser ça. Mais vous savez qu'ils ont nommé des magistrats. Il y a eu concours de magistrats. C'est ce que j'ai dit, ils ont recruté, il y a eu concours. Hein. Voilà. Est-ce que les rebelles font ça? Est-ce que les rebelles construisent des routes? Est-ce que les rebelles nomment des magistrats? Est-ce qu'après la formation de 7000 commandos, les rebelles peuvent encore former 9000 commandos, 9300 quelque chose? Commando. Est-ce que les rebelles peuvent commencer à envisager imprimer des passeports et tout comme ça pour leur circulation dans cette zone-là de Kenya, de Nairobi et autres? Ayons crainte de la balkanisation. Exactement. C'est là où nous nous dirigeons. Alors lorsque l'on fait appel, les prélats font appel à un dialogue national inclusif, les CNSA, si ils s'en prennent seulement aux prélats, mais les CNSA qui est une institution de la République, les CNSA, une institution de la République payée par la République, les CNSA aussi a proposé un dialogue national inclusif. Et les CNSA aussi avaient demandé que l'on puisse surseoir le procès contre Joseph Kabila, les CNSA. Mais tout ça, l'ivresse de lait, l'orgueil qui vous a toujours caractérisé, les prélats là, et puis tu parles d'Ambongo comme si c'était un messier là, naïvité avec légèreté. C'est ce que vous nous apprenez, c'est ce que vous apprenez à la génération future. On doit avoir de l'élégance dans un débat politique. Il faut choisir des mots. On peut contredire son adversaire, mais en choisissant des mots élégants pour que ça passe, les gens comprendront à la maison que tu n'es pas d'accord avec leur idée. Vous traitez tout le monde d'aventurier, vous traitez un bon aventuré. Est-ce que Cholé wana kokende? Il est monseigneur Cholé. Tu peux dire monseigneur Cholé. Est-ce que ces genres de discours, tu peux bien tenir ça là où il y a des victimes? Mais moi, j'ai dit si. J'ai dit oui, par exemple, qu'ils peuvent tenir ce genre de discours
Parce que les victimes en question ont besoin du retour de la paix. Lorsque vous dites que Ambongo là et les autres, les Choles, ils peuvent tenir ce genre de discours devant ces victimes-là. Mais oui, les victimes là sauront, et d'ailleurs ces victimes savent bien que Ambongo et les autres sont en train de se battre en sorte qu'il y ait retour de la paix. Vous ici à Kinshasa, les victimes sont en train de nous suivre ici sur la RTVS. Vous regardez depuis qu'on a commencé l'émission, il est en train de rire. Oh, on parle d'un sujet qui touche à vos vies, vous mourrez, mais lui il rit. Donc pour lui tout allait bien, il fait comme si tout va normalement. Félix, je sais que Ambongo peut tenir, mais il peut bien tenir ça. Pour vous informer encore, vous deviez vous informer. Vous avez suivi le communiqué du Sensa d'hier. Je vois que vous n'êtes pas informé. Que je vous rappelle alors. Le Sensa a fait un communiqué hier. Olen Ankoyi remercie le président Félix Tshisekedi de l'avoir reçu avec promptitude le 3 octobre. Mais les regrets du Sensa, c'est quoi les regrets du Sensa? Le Sensa a regretté parce que le Sensa avait proposé au gouvernement, au président de la République, de demander en sorte que l'on puisse surseoir le procès contre l'ancien président de la République. Le Sensa regrette que ces recommandations n'ont pas été prises en compte. D'abord, j'ai suivi ça. Et puis, le Sensa avait demandé que l'on sursoie le procès contre l'ancien président de la République. Mon frère, tout acteur politique a visé. Vous dites que notoirement, tout le monde a vu que Joseph Kabila, on l'a accusé de... Non, c'est vous qui avez accusé Joseph Kabila d'être rebelle. C'est vous. Les gens de votre camp. Et puis vous dites que Félix Tshisekedi aussi a été animé par la clameur. Non, c'est lui l'instigateur de cette clameur, c'est Félix Tshisekedi. La première personne à dire que derrière les rebelles, c'était son prédécesseur, c'est Félix Tshisekedi, il était à l'étranger. Nous avons suivi. Vous parlez de quoi, mon frère? Tout acteur politique avisé, qu'il soit congolais ou étranger, ils savent bien que le procès contre Joseph Kabila, c'est un montage. Il lui demande pourquoi je ris. Il dit même aux gens, bon, mais je ris parce que tu sors des élucubrations. Les élucubrations font rire. C'est normal que je ris. Pourquoi ça devrait t'étonner que je rigole? Parce que ce qui sort de ta bouche est digne d'une comédie. Comprenez mon sourire. Parce que dans ce genre de débat, si s'invite, comment dire, un peu de dérision, c'est tout à fait normal que le co-débatteur verse dans le rire parce qu'il estime qu'en face, on ignore qu'on ignore. Le pire des ignorants est celui qui ignore qu'il est ignorant. C'est ton cas, cher Owen. On dit, nul ne peut prétendre parler des gens ou d'un peuple sans en avoir reçu mandat. Lui, il parle au nom des victimes. Les victimes t'ont donné mandat. Est-ce que les victimes t'ont dit que va dire à la télé, nous on est prêts à oublier les auteurs, oublier les crimes, oublier les atrocités, ainsi de suite, parce qu'on recherche la paix? Est-ce qu'ils t'ont dit ça? Tu parles en tant que qui? Tu es leur porte-parole. Alors, que peut-on nous faire, nous Kinshasa, nous Congo, pour empêcher la balkanisation? Parce que nous avons l'impression que la balkanisation semble prendre corps. Non, non, la balkanisation ne prend pas corps. J'ai dit semble. Même semble n'a pas lieu d'être. C'est un vocable qui n'a pas sa place. Donc, c'est vrai que l'aventurisme de Nanga va bientôt toucher à son terme. Même le président de la République récemment, il y a 2-3 jours passés, lorsqu'il s'adressait à la jeunesse du Kivu, il leur a dit, j'ai pris des décisions pour écourter vos souffrances. Et donc, dans très peu de temps ici, vous apprendrez des choses concernant la situation sécuritaire dans la partie Est. Je ne veux pas... Calmez-vous, calmez-vous. J'ai compris votre question. Je vais m'étaler, mais c'était une précision. Je voudrais préciser cela parce que je ne veux pas m'étaler longuement. Il s'agit des questions sécuritaires. Rapidement, parce qu'on va passer la parole de côté. Mais je voulais vous relancer. Je vous lance le bon. Ça vous dit quelque chose, cette expression? Quelle expression? Bon d'escramouche, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Okay. Et donc, pour répondre à ta question, oui, le dialogue aura lieu au moment où le président de la République jugera de son opportunité. D'accord.
travail. Vous savez, les dialogues, c'est un travail politique. Le dialogue national inclusif, par exemple, un dialogue, tout dialogue, c'est un travail exclusivement politique d'abord. Et lorsqu'il y a des délits, parce que dans tous les camps, on reproche quelque chose à l'autre. Il y a ce que l'on reproche à Félix Tshisekedi dans le coin de Nanga. Nous, de l'opposition non armée, nous avons ce que nous reprochons à Félix et ce que nous reprochons à Nanga. Nanga aussi a ce qu'il reproche à nous qui sommes dans l'opposition politique non armée et ce qu'il reproche à Félix Tshisekedi. Et lorsque vous utilisez la justice pour sanctionner ton adversaire, pendant que lui se pense dans des actions légitimes, tout à fait normales, selon lui, mais ça ne va pas marcher. Comment on peut évoluer pendant que tout le monde y tire les draps de son côté? On doit toujours privilégier le dialogue national d'abord. Et lorsqu'il y a ce dialogue national inclusif, et dans ces dialogues, nous verrons ceci. Parce que nous avons dit, nous, au lancement de la génération rupture, nous étions en train de dire que nous prenons pour les dialogues. Mais le dialogue-là n'exclura pas, par exemple, des sanctions contre ceux-là qui ont commis des infractions. Par exemple, tous ceux-là qui ont tué, qui ont commis des massacres, qui ont fait des trucs pareils, il y aura des sanctions contre ces personnes. Mais ici, nous sommes en train de dire, malgré les sanctions qui vont arriver, mais privilégions d'abord la paix. Parce que la paix, ça coûte, je ne sais pas, ça vaut presque tout. D'abord, dans un État, il faut rechercher la paix. Et par après, nous allons suivre les dossiers cas par cas. Il n'y aura pas d'impunité. Owen a divagué, il est allé dans tout le sens. Je l'ai entendu aller sans dessous-dessus. Mais finalement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, parce que dans son propos, il souhaite qu'on sursoie la justice, qu'on n'organise pas de procès contre les auteurs de la guerre, que l'on privilégie d'abord les dialogues. Mais au nom de quoi? D'abord, le seul qui est habilité à choisir quelle est la voie à privilégier, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui a reçu le suffrage le plus expressif auprès des Congolais. Ni toi ni moi, nous n'avons pas mandat à lui dire telle est la priorité. Non, c'est lui au moins qui a reçu suffrage. Donc, il a au moins des légitimités. Il peut décider de ce qui est prioritaire. Ce n'est ni toi. Il crie ici avec sa voix des prédicateurs. Il dit non, on privilégie les dialogues. Non, c'est toi qui vas décider qu'on privilégie les dialogues. Tu vas imposer ça aux victimes. Les victimes préfèrent qu'il y ait justice d'abord. Que les auteurs soient punis. Que les dommages soient payés. Quant à la priorité de quelle est l'action, la justice ou le dialogue, quelle est l'action qu'on doit prioriser, ça ne dépend pas de vous quand même. Il dit Félix Tshisekedi lui-même étant légitime. D'abord, Félix Tshisekedi n'est pas un président légitime. Ah, tu dis des bêtises. C'est toi qui dis des bêtises, je te dis. Félix n'est pas légitime dans ce pays. Tu dis des bêtises, toi. Tu viens d'ériger Félix Tshisekedi. Ça, c'est élégant. L'élégance. Toi, c'est pas toi qui m'as dit qu'on n'était pas à l'église. Toi, tu me prends pour un you manayo. Ici, je te dis les mots que tu utilises là de bêtises. C'est toi qui parles de bêtises. Un fanatique tribal. Tu n'es qu'un fanatique tribal. Un fanatique tribal. Toi, tu vas me dire quoi? Les mots bêtises, je te dis, c'est toi qui parles de bêtises. Parce que les gens lorsqu'il dit que le président n'est pas légitime, c'est là que je dis c'est une bêtise. C'est toi qui parles de bêtises. Et puis, tu n'as pas d'argument ici sur ce plateau. Je vous en prie, Tu n'as pas d'argument. On chute, 2 secondes. Tu es dans la déification tribale ici sur le plateau. Il chute. Il n'a pas d'argument, puis il parle. Il chute. Il dit on a fait, on a déjà vécu ça. Si on a vécu ça, qu'est-ce qu'avons-nous fait pour trouver des solutions? Doucement. Un fanatique tribal, il vient d'Aïfé Félix. Ici, il va encore. Excusez-moi. Je suis là. La tolérance, je suis là. Je savais qu'il avait préparé ça vers la fin de l'émission pour essayer de créer des ordres. Un fanatique tribal. Ici, Félix Tshisekedi est le seul à initier. Je vous dis, Félix Tshisekedi, s'il ne veut pas initier le dialogue, il sera contraint d'aller au dialogue. Je t'ai dit ça. Si Félix le refuse, il sera contraint. Je t'ai dit, avec Mobutu, on avait négligé comme ça. La situation pareille avec Mobutu, ça a été négligé. Mais vers la fin, moi je suis un Congolais, un acteur politique d'abord. Ton aîné, je suis d'abord ton aîné dans la politique. Seul et insignifiant. Je suis d'abord ton aîné dans la politique. Ma voix, ça compte.
Je te dis ici, Félix Tshisekedi sera contraint d'aller au dialogue. S'il les refuse aujourd'hui. Tout seul, et puis, je suis en train de vous dire, insignifiant. voyez combien Il combat des menaces. On ne menace pas l'État. Fanatique. Non, on ne menace pas l'État. Il n'a même pas d'éléments. Je ne vais pas laisser ça passer. Il n'a même pas d'éléments. Laissez-les. C'est comme ça. Les gens déjà compris qu'il n'a pas d'éléments. Un fouteur là. Vous n'avez plus parole, cher Cissé. Il vient défendre la République. Moi je défends le Congo, tu viens défendre votre République. Vous avez raison. Vous avez raison. Défendre le Congo. Le Congo t'a Toujours comme mandaté, ça. toi. Il n'a pas d'argument. Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés, vous qui me suivez en ce moment. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous deux invités, deux Congolais, de souche en tout cas, mais du moins des tendances différentes. De l'autre côté, il est de l'opposition, il est de cette nouvelle génération qu'on appelle génération rupture. Owen Bosengue est le tout premier invité. Et de ce côté, on reçoit Cissé Traoré, qui est journaliste et reçu Indépendant, proche du peuple. analyste politique. Ensemble, à bâton rompu pendant Journaliste 50 indépendant, minutes. proche du peuple. Nous allons vous parler de ce qui se passe au pays. Nous allons vous parler nation, nous allons vous parler République. Déjà, après la condamnation de Joseph Kabila à la peine de mort, l'Église catholique via la Senko dit non à cette condamnation. Eh bien, l'Église catholique se dit également horrifiée par rapport à cette position. Et la Senko pense que c'est une manière de briser la cohésion nationale alors que les milliers de Congolais prônent pour un dialogue inclusif. D'où il n'y a pas lieu d'exclure certaines personnes. Nous évoquerons la question également de vous donner les éclairages par rapport à cette dernière. L'insécurité qui continue à battre son plein dans la partie Est, il y a lieu d'en parler. Dites-vous que la question sera bien évidemment évoquée. Et ensemble, à bâton rompu, nous allons vous donner des explications ou encore la lumière, s'il faille les dire. Et voilà, c'est comme ça que nous allons vous donner compagnie pendant 50 minutes. Je m'en vais saluer déjà mes invités, en commençant par Cissé Traoré, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Merci Sergelor, bonjour, merci de l'invitation, salutations à Owen, mon jeune frère. Je suis ravi de cette présentation lorsque tu as, comment dire, insisté sur le fait qu'il s'agissait de deux Congolais de souche. Cependant, tu ne m'as pas complètement présenté. Cissé Traoré est un journaliste indépendant et surtout très proche du peuple. Je crois que c'est cette étiquette qui, n'est-ce pas, est convenable par rapport à mon orientation des débats. Alors, merci beaucoup. Je passe la parole à Owen. Owen Bosengue, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci de l'occasion que vous m'avez offerte d'être ici. Je suis heureux. Je remercie toute l'équipe de la RTVS. Et puis avec beaucoup d'estime, je salue les co-débatteurs. Je pense que les gens seront servis. Sauf que j'avais un petit biscuit. Avec plaisir. Un souci que j'ai, d'abord j'étais informé au public. Le lundi, j'étais dans une émission chez Nonon Kourou. Pendant que j'ai fait que nous saluons ici. Oui, on m'a appelé vite sur Kitambo. Comme j'avais dit que le gouverneur Bumba était en train de se mixer de l'affaire de l'Assemblée provinciale, on a cassé ma terrasse pendant la journée. On a envoyé les forces de progrès, habillées avec les habits, avec l'insigne de l'hôtel de ville, la ville de Kinshasa. Ma terrasse a été cassée au vu aussi de tout le monde. Sur Kitambo, on a tout cassé. Et je leur ai dit, je n'ai pas peur. D'ailleurs, en faisant comme ça, je veux profiter de cette victimisation pour dire à tous ceux qui m'aiment que l'on puisse relocaliser notre terrasse pour un autre endroit. Et ici, encore un petit biscuit. Bon courage à vous. Hein, parce que merci. Ce sont des choses à déplorer et à dénoncer si seulement c'est fait d'une manière dans le but de nuire. Ça, et puis ici, on ne peut en aucun cas encourager. Sauf que, parce qu'à nos jours, il y a une démolition. Là où on a construit d'une manière illégale ou encore on avise toujours. Si c'est le cas. S'il s'agit de la démolition, on a vécu ça avec Gentini Ngobila. On a été avisé 2 semaines avant. On vous dit de prendre vos précautions pour évacuer. Ce qui n'était pas le cas pour vous. Ce qui n'était pas le cas, j'ai été surpris. Voilà. Et puis ici, je voulais encore m'adresser à mon frère Tochumani Kisome. J'ai suivi votre élément, j'ai suivi votre vidéo. Mise au point qu'il veut votre mise au point que vous avez fait. En tout cas, ici, cher Tochumani, avec le respect que j'ai envers vous étant un frère, je n'ai pas aimé votre mise au point, c'est-à-dire notre jeune frère Gigi Lito. Il est votre neveu, bien sûr, mais un sujet congolais. C'est un Congolais.
s'il a subi une injustice, C'est son biscuit, s'il vous plaît. s'il a subi une injustice, nous aimerions que vous essayiez d'accepter aussi que l'opinion puisse en émettre des avis au lieu de traiter les Congolais de Mité Bamabé. Non, non, non. Vous pouvez régler avec Félix Tshisekedi, même ton propre fils, même mon propre fils à moi. S'il y a un abus commis sur lui, les Congolais ont droit de réagir. En tout cas, chef frère Tochiman Kisombe, votre vidéo est nulle. Je ne l'ai pas aimé. Vous pouvez soutenir Félix Tshisekedi comme vous voudriez. Nous aussi, on a droit parce que Gigi Lito, c'est un sujet congolais. C'est notre jeune frère. Merci beaucoup. Alors, on va aller à l'essentiel. Si c'est Traoré, c'est avec vous, nous allons prendre la première question. J'ai un biscuit. La condamnation. C'est le biscuit qui Laissez-moi poser d'abord la justement- question. Laissez-moi poser la question. Quand vous aurez la parole, c'est alors que vous allez réagir. Parce que sinon, vous avez salué, vous auriez dû commencer par là, mais hélas. Sinon, la condamnation de Joseph Kabila, il y a des réactions. Vous et moi avions suivi cette dernière déclaration de la Senko qui dit non à cette condamnation. La Senko s'est dit horrifiée par rapport à cette prise de position de la justice. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais dire un mot, bien sûr, mais je réagis face aux accusations combien teintées de légèreté que, comment dire, Owen tente de mettre dans le dos de chef, comment ils appelaient, force du progrès. C'est vrai que casser un commerce, c'est une perte, est une action à déplorer. Cependant, chercher des boucs émissaires sur qui déposer cette responsabilité simplement parce que vêtu, comme lui-même disait, des insignes De l'hôtel de ville. l'hôtel de ville, et que d'après son jugement, s'il s'agirait des forces du progrès, je trouve ça léger, cette façon d'accuser sans éléments probants. Moi-même aussi, je peux arborer un t-shirt, je peux arborer un insigne aussi. Est-ce que pour autant je deviens membre de l'hôtel de ville? Est-ce que pour autant je deviens force du progrès? N'importe qui, dans le cadre de régler les comptes avec quelqu'un, peut arborer une tenue pour peut-être, comment dire, brouiller les pistes. Est-ce que c'est suffisant? Mais si vous dites ça, Est-ce que c'est prouve à suffisant? suffisance que nous ne sommes pas protégés. Ça Si existe quelqu'un peut partout. se donner les luxes. L'insécurité zéro n'existe pas. Cher, ne nous perdons pas, ne nous perdons pas. Non, non, je vous vois venir. Je vous vois venir. Ne nous perdons Non, pas. non, je vous vois réfléchis venir. par rapport à ce que Calmez-vous. vous avez dit. Ouais. Calmez-vous. Déjà, le principe est tel que l'insécurité zéro n'existe pas. Nulle part au monde. Ça n'existe pas. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait de temps en temps des gens Allons dans la animés de logique, mauvaise foi. Allons dans la ou logique qui est votre. Loin de moi l'intention de soutenir Owen. Mais sincèrement, s'il faille tenir compte de votre logique, il peut y avoir un groupe de gens habillés en tenue de l'hôtel de ville Que le gouvernement ne connaît pas, qui se que le permet. gouvernement ne connaît pas, que la police ne reconnaît pas, qui peuvent se permettre d'aller casser des maisons, des terrasses, et vous pensez que c'est normal dans une nation structurée comme la nôtre? Encore une fois, vous prêtez à confusion, vous déformez mes propos. Est-ce que j'ai dit que c'était normal? J'ai dit que la base, la règle est que l'insécurité zéro n'existe pas. Par conséquent, même si le souhait serait qu'elle existe quand même de façon zéro, mais malheureusement, on ne peut pas atteindre zéro en matière d'insécurité. C'est impossible, nulle part au monde. Donc, il faut comprendre que de temps en temps, il y a des gens animés de mauvaise foi qui peuvent, dans le cadre des règlements de GNCI, des règlements de comptes ou de certains conflits, peut-être qu'on a des conflits avec des gens. Ce que je désapprouve, c'est le fait pour lui de vouloir mettre ça au dos des forces du progrès. C'est là le problème. Mais ce n'est pas simplement parce que les gens viennent avec... D'ailleurs, lui-même il dit, ils avaient des insignes de l'hôtel de ville. Est-ce qu'à l'hôtel de ville, il y a des forces du progrès? Je ne comprends pas quelle ramification, comment ça se fait que des gens qui arborent des insignes de l'hôtel de ville deviennent des forces du progrès. Comment il fait pour déduire qu'il s'agit des forces du progrès? C'est trop facile, ça. Alors, revenons à la question. Très bien. La question L'Église était, catholique via la Senko dit non à la condamnation de Joseph Kabila, à la peine de Je mort. suis toujours étonné, abasourdi, estomaqué par cet activisme politique de la Senko. Chaque fois qu'il s'agit de Joseph Kabila ou des gens en conflit avec la loi et la République, c'est la Senko qui sort les griffes. C'est la Senko qui sort pour, comment dire, pomper les Défendre, déclarations, prendre sa part.
pomper des déclarations et prendre, comment dire, la défense de ces personnes. Observez, vous verrez que chaque fois, toutes les personnes qui sont en conflit avec la République, qu'il s'agisse de Katumbi, qu'il s'agisse de Kabila, de Nanga ou de que sais-je encore, la Senko procède par des sorties et des déclarations très pompeuses pour arborer leur soutien à ces personnes-là. Je ne comprends pas cette accointance de la Senko qui, elle, est censée, comment dire, prêcher l'évangile, sauver les âmes, récupérer les âmes, les amener proches de Dieu, ainsi de suite. Commencer à tout le temps se rapprocher, créer des acquaintances avec des personnes qui, elles, tuent les gens. Ça, je ne comprends pas. Et cet activisme politique est même contraire à l'accord cadre qu'il y a entre le Saint-Siège et la République du Congo. Cette façon de tout le temps, comment dire, sortir les griffes quand il s'agit d'une question politique ou même sécuritaire pour défendre ceux qui sont en conflit avec la République, je trouve ça inapproprié. Kabila a été, comment dire, notoirement présenté ici comme chef rebelle et la justice est venue confirmer cela. Ça a commencé par la clameur publique. Même le président de la République a participé à la clameur publique. Même le président. Il vous dit non, même le président de la République. Et la justice, de surcroît militaire, est venue confirmer cette thèse. Mais, que veut la Senko? La Senko a plus d'éléments que la justice. La Senko a plus d'éléments que les enquêteurs qui ont dû fouiner ça et là pour avoir des éléments. La Senko prône pour l'unité nationale ou encore la cohésion nationale. J'avance. Le fait de condamner à mort Kabila, d'après la Senko, c'est une manière de créer... Je répète encore. Une séparation. Je vais arriver à ça, Cette Senko peut tenir un discours comme ça devant les victimes de cette guerre, ceux qui ont perdu les parents, ceux qui ont perdu des enfants. Il y a des familles aujourd'hui disloquées. Moi, Naïpaï, Tata Epaï, même pas se retrouver. Ils se sont perdus comme ça, dans la nature. À cause de Kabila. Des gens comme ça, à cause de la guerre, par lui entretenu. Je suis très clair et précis. Par lui entretenu. Est-ce que la Senko, Cholé, que sais-je encore, Mouteba ou Ambongo ou que sais-je encore, peuvent se permettre d'aller tenir un discours comme ça devant les victimes? Ils vont être lapidés, décapités. C'est bien de tenir ce type de discours ici à Kinshasa, dans quelque part où c'est climatisé, et les caméras sont là, vous faites des déclarations pompeuses, vous soutenez des bêtises. Les victimes sont prêtes à en découdre. Tournez-vous vers ici, cher Guélor. Mais non, on va... Non, je continue, je n'ai pas fini. Les victimes ne peuvent pas laisser passer un tel discours. Gare à eux, les évêques de la Senko. Je disais tantôt ici que aucune recherche de la cohésion, aucune recherche de paix ne peut exclure la justice. Aucune, je dis bien aucune. Peu importe le niveau de déchirement qu'on a atteint. S'il faut que l'on redevienne unis et que la cohésion nationale redevienne solide, on ne peut pas pour autant exclure la justice pour les victimes. Si condamner Kabila constitue une forme de justice pour les victimes, tant mieux. Il faut le condamner davantage. S'il y a d'autres crimes qu'on a oubliés, il faut le condamner davantage. C'est comme ça que les victimes vont ne serait-ce que, faire un ouf de soulagement. Tout à fait. La justice peut fonctionner avec la cohésion nationale. Ce n'est pas incompatible. On cherche la cohésion nationale, mais en même temps, on arrête, on punit ceux qui, n'est-ce pas, ont versé dans les tueries, dans les massacres, dans les viols et ainsi de suite. Je vous reviens. Auteurs intellectuels, auteurs, moral, tous doivent répondre de leurs actes. Merci beaucoup. Je veux revenir. Alors, Owen, vous avez suivi l'intervention par rapport à la question de Kabila, la condamnation plutôt de Kabila. Cette position prise par la Senko, qui pense que le plus important serait ici de valoriser, de mettre en avant-plan la cohésion nationale. Le fait de condamner l'ancien président, c'est une manière de créer des frustrations, c'est une manière de créer de séparation ou encore de problèmes davantage. Parce que la Senko aussi insiste sur un point en rapport avec les dialogues dont vous demandez ou encore vous prenez vous aussi. Sinon, cette prise de position de la Senko, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
Merci, je vais directement déjà répondre à mon bien-aimé ici, lui dire que lorsqu'il y a un biscuit, vous n'avez pas besoin de répondre à mon biscuit. Parce que j'ai été bref par rapport à ce qui m'est arrivé. Mais je ne vais pas en débattre avec vous, par exemple, parce que je ne trouverai pas de solution. Ce n'est pas vous, la personne ciblée dans ma plainte. Ici, je m'adresse au gouverneur de la ville. D'ailleurs, comme preuve, les bourgmestres de la commune de Kitambo, ça n'est plein. Parce qu'ils n'étaient pas au courant de cette action. Ils seraient en principe avertis que l'on viendra faire telle ou telle autre chose. Et moi, je me plains pour la situation où une machine... Le gouverneur n'était pas prévenu. Les bourgmestres de la commune de Kitambo, que je salue ici, ils n'étaient pas prévenus. Okay. Vous voyez, des histoires pareilles. Et moi, lorsque j'en parle comme ça, je parle de quelque chose qui touche la survie de ma famille, par exemple. Vous ne pouvez pas répondre, c'est comme si c'était un sujet léger. D'abord, ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez même pas prendre un mot et puis commencer à faire comme si tu devrais donner une réponse à ma préoccupation. Vous n'en avez pas déjà. Et puis des deux, je dois vous dire ici, par rapport au sujet soumis sur la table, j'aurais souhaité prendre la première main, parce que je vous vois, vous avez divagué. Tu n'es même pas dans le sujet, tu ne réponds pas à la question du journaliste. Je suis déçu. Au lieu de venir déifier Félix Tshisekedi ici, défendre ce que vous voulez défendre, sans pour autant vous informer du jour les jours, c'est décevant à voir comme un co-débatteur. Mais c'est Traoré, un monsieur qui n'a pas d'éléments, mais vient débattre avec Owen Bossing. Pour votre information déjà, je vous dirai, les victimes qui sont en train de vivre ces atrocités, ceux-là qui vivent les méfaits de la guerre, ils prient chaque jour pour la paix et le retour de la paix. Ces victimes-là, elles sont pour les dialogues national inclusifs, en sorte qu'il faut qu'elles voient, par exemple, le retour de la paix. Ici, lorsque je dis elles voient, quand vous faites les victimes au féminin, voilà. Parce que j'ai cru, par exemple, selon vous avez pensé que Owen n'était pas... Non, pas du tout. On continue. Souffrez que je parle. Souffrez qu'il parle. Hein. Voilà. Souffrez que je parle. Évoluons, oui. Et ici, ces victimes, elles ont besoin d'un dialogue national inclusif. En sorte qu'il y ait un retour de la paix, parce elles sont en train de vivre les méfaits de la guerre. Lorsque vous dites que Ambongo là et les autres, les Choles, ils peuvent tenir ce genre de discours devant ces victimes-là. Mais oui, les victimes là sauront, et d'ailleurs ces victimes savent bien que Ambongo et les autres sont en train de se battre en sorte qu'il y ait un retour de la paix. Vous ici à Kinshasa, les victimes sont en train de nous suivre ici sur la RTVS. Vous regardez depuis qu'on a commencé l'émission, il est en train de rire. Oh, on parle d'un sujet qui touche à vos vies, vous mourrez, mais lui il rit. Donc pour lui tout allait bien, il fait comme si tout va normalement. Félix, je sais que Ambongo il peut tenir, mais il peut bien tenir ça. Pour vous informer encore, vous deviez vous informer. Vous avez suivi le communiqué du Sensa d'hier. Je vois que vous n'êtes pas informé. Que je vous rappelle alors. Le Sensa a fait un communiqué hier. Olengankoyi remercie le président Félix Tshisekedi de l'avoir reçu avec promptitude le 3 octobre. Mais les regrets du Sensa, c'est quoi les regrets du Sensa? Le Sensa a regretté parce que le Sensa avait proposé au gouvernement, au président de la République, de demander en sorte que l'on puisse surseoir le procès contre l'ancien président de la République. Le Sensa regrette que ces recommandations n'ont pas été prises en compte. D'abord, j'ai suivi ça. Et puis, le Sensa avait demandé que l'on sursoie le procès contre l'ancien président de la République. Mon frère, tout acteur politique a visé. Vous dites que notoirement, tout le monde a vu que Joseph Kabila, on l'a accusé de... Non, c'est vous qui avez accusé Joseph Kabila d'être rebelle. C'est vous. Les gens de votre camp. Et puis vous dites que Félix Tshisekedi aussi a été animé par la clameur. Non, c'est lui, l'instigateur de cette clameur, c'est Félix Tshisekedi. La première personne à dire que derrière les rebelles, c'était son prédécesseur, c'est Félix Tshisekedi, il était à l'étranger. Nous avons suivi. Vous parlez de quoi, mon frère? Tout acteur politique avisé, qu'il soit congolais ou étranger, ils savent bien que le procès contre Joseph Kabila, c'est un montage. Ah bon? Joseph n'a jamais été rebelle. Je le répète chaque jour ici, Joseph Kabila n'est jamais devenu rebelle. C'est un conflit politique conduisant à un procès de montage et le condamnant à mort. On ne peut pas prendre au sérieux ce genre de procès. Tout acteur politique avisé, mon frère. Ah bon? Ce n'est pas ce que l'on rêve. Ah bon?
Et puis, un procès, lorsqu'un adversaire organise un procès contre toi, d'ailleurs, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, les Nanga aussi sont en train d'organiser un procès contre Félix Tshisekedi. J'ai appris. J'aurais appris, mais par quels moyens? C'est vrai, ils ont recruté Je me suis demandé, j'ai eu peur. En suivant ça, mon frère, mon inquiétude, c'est quoi? Non, ça n'arrivera pas parce que ça... Non, ne dites pas que ça n'arrivera pas. Ici, nous Les analysons. institutions sont ici à Kinshasa, sont au Congo. C'est vrai, une zone est contrôlée par la rébellion FCM 23. Mais ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un pays. Ils ne peuvent pas se permettre de faire certaines choses. Là, du coup, bref, c'est votre opinion qui n'est pas la mienne. Déjà, ce que vous venez de dire là, ce n'est pas mon opinion. Ici, je suis en train de dire, ma crainte, c'est quoi? Étant analyste politique, tu sais qu'ils sont des rebelles, ils ne peuvent pas organiser ça. Mais vous savez qu'ils ont nommé des magistrats. Il y a eu concours de magistrats. C'est ce que j'ai dit, ils ont recruté, il y a eu concours. Hein. Voilà. Est-ce que les rebelles font ça? Est-ce que les rebelles construisent des routes? Est-ce que les rebelles nomment des magistrats? Est-ce qu'après la formation de 7000 commandos, les rebelles peuvent encore former 9000 commandos, 9300 quelque chose commandos? Est-ce que les rebelles peuvent commencer à envisager imprimer des passeports et tout comme ça pour leur circulation dans cette zone-là de Kenya, de Nairobi et autres? Ayons crainte de la balkanisation. Exactement. C'est là où nous nous dirigeons. Alors, lorsque l'on fait appel, les prélats font appel à un dialogue national inclusif, les CENSA, si ils s'en prennent seulement aux prélats, mais les CENSA qui est une institution de la République, les CENSA, une institution de la République payée par la République, les CENSA aussi a proposé un dialogue national inclusif. Et les CENSA aussi avaient demandé que l'on puisse surseoir les procès contre Joseph Kabila, les CENSA. Mais tout ça, l'ivresse de lait, l'orgueil qui vous a toujours caractérisé, les prélats là, et puis tu parles d'Ambongo comme si c'était un messier là, n'ayez avec légèreté. C'est ce que vous nous apprenez, c'est ce que vous apprenez à la génération future. On doit avoir de l'élégance dans un débat politique. Il faut choisir des mots. On peut contredire son adversaire, mais en choisissant des mots élégants pour que ça passe, les gens comprendront à la maison que tu n'es pas d'accord avec leur idée. Vous traitez tout le monde d'aventurier, vous traitez un bon aventuré. Est-ce que Cholé wana kokende? Il est monseigneur Cholé. Tu peux dire monseigneur Cholé. Est-ce que ces genres de discours, tu peux bien tenir ça là où il y a des victimes? Mais moi j'ai dit si. J'ai dit oui par exemple, qu'ils peuvent tenir ce genre de discours parce que les victimes en question ont besoin du retour de la paix. Alors, Cissé, vous avez suivi l'intervention de Cher Owen. La question, pensez-vous que, vu la situation actuelle, les dialogues inclusifs s'imposent? Parce que vous êtes censuré que Nanga et sa bande arrivent aujourd'hui à imprimer le passeport. Nanga octroie les visas. Nanga a recruté le magistrat. Tous craignons la balkanisation, ça c'est vrai. Ne voyez-vous pas que, vu les dangers qui nous guettent, êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que les dialogues s'imposent pour mettre tout sur la table et trouver une solution efficace? Ouf, Seigneur. J'attendais que Owen, dans sa prise de parole, m'oppose des arguments d'autorité, des arguments sérieux, qui viennent comme balayer d'un revers de main tout ce que j'avais avancé ici. Mais rien de tel n'est sorti d'Owen, si ce n'est que des élucubrations. Encore une fois, que des élucubrations. Il lui demande pourquoi je ris. Il dit même aux gens, mais je ris parce que tu sors des élucubrations. Les élucubrations font rire. C'est normal que je ris. Pourquoi ça devrait t'étonner que je rigole? Parce que ce qui sort de ta bouche est digne d'une comédie. Comprenez mon sourire. Parce que dans ce genre de débat, si s'invite, comment dire, un peu de dérision, c'est tout à fait normal que le co-débatteur verse dans le rire parce qu'il estime qu'en face, on ignore qu'on ignore. Le pire des ignorants est celui qui ignore qu'il est ignorant. C'est ton cas, cher Owen. On dit, nul ne peut prétendre parler des gens ou d'un peuple sans en avoir reçu mandat. Lui, il parle au nom des victimes. Les victimes t'ont donné mandat. Est-ce que les victimes t'ont dit que va dire à la télé, nous on est prêts
à oublier les auteurs, oublier les crimes, oublier les atrocités, ainsi de suite, parce qu'on recherche la paix. Est-ce qu'ils t'ont dit ça? Tu parles en tant que qui? Tu es leur porte-parole. C'est illogique que de prétendre porter la parole des gens qui, non seulement ont souffert et attendent que justice soit faite, mais en même temps, avec un peu de légèreté, vous banalisez, vous estimez que non, il suffit d'un petit communiqué de la Cinco pour que les gens se complaisent à accepter, à redevenir comme avant, sans que justice ne soit rendue. Encore une fois, je ne sais pas si c'est un problème des Français. Je vais insister dessus, peut-être que ça t'aidera à comprendre. Je vais cette fois-ci être, comment dire, un tout petit peu abordable dans mon français pour que tu comprennes. Franchement, ça. Je disais ceci. C'est ça de l'orgueil, cher Cissé. Je disais ceci. Pensez-vous que vous parlez les autres sont pas. Un peu de l'élégance, hein, je vous en prie. Je disais ceci. Mais il est anormal qu'on vienne épiloguer dans un plateau de télévision. Sur un plateau. Si toi, tu parles. le co-débatteur en face dans ne un comprend plateau. rien. Dites-lui, on dit sur un plateau. Pourquoi voulez-vous La prétention. Je vous reviens. Il parle mal, mais il prétend. Vous aurez la parole après. On ne dit pas dans un Moi, je ne l'ai pas plateau. dérangé. Il est dans son Alors, temps. quand il va reprendre la parole, je vais faire exactement la même chose. J'ai averti déjà. Non. Parce qu'en la matière, Tu n'as pas de matière. En la matière, je suis Attendez. mieux rodé. Attendez. J'essaie de Attendez. perturber les gens. Non. Je te dis. bien, s'il vous plaît. Comme il S'il vous plaît, est c'est moi intervenu qui pendant mon temps S'il d'antenne. vous plaît. Il Non, t'en fais pas. Je ferai C'est moi. pareil. Écoutez-moi. Son idée de salaire dans un plateau. Écoutez-moi, cher Cissé. C'est moi qui dirige les débats. Je l'ai interrompu du coup. Pas d'interférence en tout cas. Vous avez votre temps d'antenne. On continue. Il va Que ça ne se répète pas. C'est moi qui dirige les débats, pas vous. Ah oui, mais justement, j'ai transmis. Non, vous n'avez pas les droits de donner des injonctions. J'ai transmis mes Vous inquiétudes. n'avez pas les droits de donner des injonctions. J'ai le droit de m'inquiéter. Vous avez la parole. Ce sont mes inquiétudes. Vous avez la protection. Que je transmets pour que vous Je puissiez vous rassure transmettre. que vous avez la protection. Vous avez la parole. Très bien. Oui. Je répète encore. C'est très important que l'on se comprenne bien. Cette émission se tient en français. Alors, si l'un des intervenants a des problèmes de français, vous ne voyez pas que ce serait un dialogue des sourds. Hein? On va sortir d'ici sans se comprendre. Alors qu'on s'est poumonné ici pendant 45 minutes ou 1 heure de temps. J'insiste pour qu'on se comprenne. Si le français pose problème, très bien. On fait le droit. Je vais faire des efforts pour être abordable. Libre à vous. J'ai dit ici dans mon argumentaire qu'on est bien d'accord qu'on recherche la cohésion nationale. Mais j'ai dit que ceci n'excluait pas la justice. Je ne suis pas contre le dialogue. Si la recherche de la cohésion passe par le dialogue, tant mieux. J'ai dit ça ici, mais je ne sais pas si c'est mon français qui complique. J'ai dit oui, aucune recherche de la cohésion n'exclut la justice. On peut bien chercher la cohésion. Si c'est par le dialogue, ok, tant mieux, allons-y. Personne n'est contre le dialogue. Et d'ailleurs, pourquoi on devrait être, comment dire, hermétiquement fermé au dialogue? Pourquoi? Je pose la question. Si c'est l'une, si c'est l'une, vu la configuration actuelle, la manière dont le rebelle se comporte, disons-les comme ça, pensez-vous que le dialogue s'impose? Déjà, le dialogue n'étant pas, comment dire, formellement interdit par la Constitution, de temps en temps, l'État peut y faire recours pour pouvoir régler certains conflits qui sont gérables par le dialogue. Mais ce n'est pas tous les conflits qui peuvent être gérés par le dialogue. Pour le cas échéant, par exemple? Il y a des cas qui méritent d'être comment dire, transmis auprès des juridictions compétentes pour que les gens, les auteurs soient jugés et que les victimes bénéficient des dommages et intérêts. Il y a des cas qui doivent être réglés par le dialogue. Sinon, attention, c'est un précédent fâcheux qu'on est en train de créer. Demain, on aura des nouveaux Kabila dans la rébellion qui vont encore appeler au dialogue et on serait en train de faire aux accords rond-point. Donc il faut qu'il y ait des garde-fous. C'est très dangereux. Le dialogue, oui, mais moyennant certaines réserves. Du genre? On a déjà fait des dialogues dans ce pays, de nombreuses fois. Et alors, de nombreuses fois, on a organisé de nombreux dialogues. Mais seulement, la guerre perdure jusqu'à aujourd'hui. Si dialogue était une solution définitive à la guerre, normalement, il n'y en aurait plus aujourd'hui. Il n'y aurait plus de guerre. Comment peut-on nous faire pour récupérer les zones occupées? Parce que là, ils s'organisent à un État. Je viens. Donc, retenez que c'est vrai que c'est une solution extra-constitutionnelle, mais toutefois abordable. On peut l'implémenter quand même.
le dialogue n'est pas étranger à nos us et coutumes en tant qu'Africains. On peut l'implémenter, on peut l'essayer. Mais cependant, il faut qu'on prenne en compte le passé. Tous les dialogues qu'on a organisés par le passé n'ont pas mis un terme définitivement à la guerre. Donc, ne pensons pas que le dialogue va régler comme coup de baguette magique la question de la guerre, l'insécurité. Oui, on va aller au dialogue avec des termes de référence bien établis, mais à l'initiative du président de la République. Le dialogue ne sera pas tenu à l'initiative de la CENCO, avec ce qu'ils ont appelé pacte je ne sais quoi là. Le dialogue ne sera pas tenu à l'initiative de ceux qui sont en train de tuer des gens au nord et au sud Kivu. C'est comme un AFCM 23. Le dialogue aura lieu à l'initiative du président de la République. Parce que c'est celui-ci qui a reçu mandat des Congolais. Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Nous continuons à enterrer le nôtre, s'il vous plaît. Le rebelle ou la rébellion s'organise déjà. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, il y a eu formation des militaires. Il continue dans ce sens-là. Il y a eu, ou encore il y a recrutement de magistrats. Ils sont allés plus loin pour dire que, à leur manière, ils vont aussi juger les présidents de la République. Ce qui n'est pas... Ah, ils ont dit ça? Ben oui, hein. Ils ont dit ça, qu'il y aurait un procès contre le président de la République. Vous avez entendu ça de la bouche de... J'ai lu, voilà. Nous avons lu, nous avons entendu, nous avons écouté. Alors, que peut-on nous faire, nous Kinshasa, nous Congo, pour empêcher la balkanisation? Parce que nous avons l'impression que la balkanisation semble prendre corps. Non, non, la balkanisation ne prend pas corps. J'ai dit semble. Même semble n'a pas lieu d'être. C'est un vocable qui n'a pas sa place. Donc, c'est vrai que l'aventurisme de Nanga va bientôt toucher à son terme. Même le président de la République récemment, il y a 2-3 jours passés, lorsqu'il s'adressait à la jeunesse du Kivu, il leur a dit « J'ai pris des décisions pour écourter vos souffrances. Et donc, dans très peu de temps ici, vous apprendrez des choses concernant la situation sécuritaire dans la partie Est. » Je ne veux pas... Calmez-vous, calmez-vous. J'ai compris votre question. Je vais m'étaler, mais c'était une précision. Je voudrais préciser cela parce que je ne veux pas m'étaler longuement. Il s'agit des questions sécuritaires. Rapidement, parce qu'on va passer la parole de côté. Mais je voulais vous relancer. Je vous lance le bon. Ça vous dit quelque chose, cette expression? Quelle expression? Bon d'escramouche, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Okay. Et donc, pour répondre à ta question, oui, le dialogue aura lieu au moment où le président de la République jugera de son opportunité. D'accord. Et en même temps, croyez-moi, le gouvernement ne néglige pas le front militaire. Tout à fait. On y va sur 2 fronts, un diplomatique et militaire. La preuve, vous voyez que la loi portant programmation militaire a été implémentée. Le budget de l'armée augmenté. La solde des militaires triplée. Des primes colossales ont été allouées aux militaires. Leurs dépendants pris en charge scolaire et sanitaire garantis, et ainsi de suite. Tout ceci ne vous convainc pas seulement que le gouvernement est en train de préparer quelque chose. Comprenez que militairement, on est en train de tout faire pour que l'on oppose une riposte suffisante pour récupérer les territoires occupés. Donc, ceci n'exclut pas l'autre front qui est diplomatique. On peut bien continuer à discuter, qu'il s'agisse de Doha ou de Washington, ou même ici en interne, on va bien discuter. Mais le président de la République a dit, ça c'est une précision de taille, si dialogue il y aura, ce sera à l'initiative du président de la République. On ne peut pas recevoir des gens, Fayoulou soit-il, Senko soit-il, ou que sais-je encore, des gens qui viennent dans un dialogue comme pour venir imposer leur dictat avec des prérequis. Non. Leur dicter quelque part, qui vont venir dans le dialogue avec des termes de référence déjà rédigés à partir de Kigali ou comment dire, de Goma et de Bukavu, pour venir imposer ça dans un... Non, c'est un dialogue convoqué par le président avec des termes de référence qu'il aura lui établi. D'accord. Il faudra attendre les termes de référence qui seront bien sûr mis en place par le chef de l'État. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Les dialogues seront convoqués, oui, quand on ne sait pas, mais quand ça sera sans doute quand le chef de l'État va trouver que le moment est venu. Mais cependant, vous avez évoqué beaucoup de points en rapport avec ce qui se passe en termes d'organisation dans le chef de la rébellion. Vous prenez pour un dialogue, mais il faudrait attendre. Hein. Sinon,
Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'il venait de dire Cissé Traoré? Merci mon frère. Ma réaction concernant les propos du bien-aimé Cissé Traoré, je crois que le public est en train de nous suivre. Mais c'est Cissé Traoré, il dit que j'avais des difficultés pour parler en français. Mais heureusement que vous nous suivez à la maison, il l'a dit dans un plateau ici. Or, tout habitué des médias, il sait qu'on dit sur un plateau de télé. J'attends qu'il me corrige jusqu'à la fin de l'émission, qu'il essaye aussi d'identifier une faute de français chez moi. Mais moi, j'ai continué à identifier. D'ailleurs, moi, j'aime pas faire ce genre de débat des Français. Voilà. Chez lui, j'identifie. J'identifie. Mais la prétention qu'il a, vous sentez là, des prétentions. Mon co-débatteur ne maîtrise pas les Français et tout consomme. La prétention. Or, les gens qui sont en train de nous suivre, on sent que des fautes viennent que de chez lui. Malheureusement. Alors, pour rentrer. Déjà ici, sur le plan des Français, il ne va pas même arriver au niveau de mes chefs. Et puis les contenus, suivez les contenus par rapport aux questions des journalistes. Mais c'est les journalistes. Je suis en train de vous dire qu'ils n'avaient pas droit, par exemple, d'insulter les prélats. Parce que les propos des prélats nous rappelent, par exemple, qu'on devrait privilégier un dialogue national inclusif. C'est le même discours avec Boulos, les représentants de Donald Trump. Lui aussi, il a dit, la solution des solutions, c'est un dialogue à l'interne. Les Sensa, je lui ai parlé du Sensa ici. Au lieu de vous prendre seulement au prélat, suivons aussi les Sensa, qui est une institution de la République. Mon frère, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Tu vas chercher des fautes, tu ne vas pas les trouver. Les gens nous suivent, cher ami. Mon frère, tu ne vas pas les trouver. Tes fautes là que tu cherches. S'il te plaît, cher Cissé. Au lieu de chercher des fautes seulement au niveau des prélats, mais les Sensa est là. Les Sensa, une institution payée aux frais de la République, a recommandé au président de la République de surseoir les procès contre Joseph Kabila, de privilégier un dialogue national inclusif. Déjà ici, au début, il dit on n'est pas obligé d'aller au dialogue. Il a insulté des prélats, mais par après, il dit bon, on peut essayer avec les dialogues. Donc il n'a rien à proposer au pouvoir. Même si faisant partie du contre-pouvoir, tu dois être un entourage utile. Comment tu es un entourage du président de la République? Tu n'as aucune idée sur un plateau de télé, faire des propositions au chef. Il ne propose rien, à part nier les autres. Mais il ne propose rien. Donc, les recommandations de Boulos ne lui disent rien. Les recommandations du Sensa ne lui disent rien pour les dialogues nationaux inclusifs. Privilégier, par exemple, la cohésion nationale. Lorsque l'on privilégie la cohésion nationale, il dit que le dialogue, c'est une démarche. Oui, certes, c'est une démarche. Mais lorsque nous sommes dans cette démarche, les préalables sont lesquels? Un climat de paix, éviter des discours, par exemple, méchants envers d'autres camps. Et là, il faut exclure la justice de faire son travail? Non, ne pas exclure à la justice de faire son travail. Vous savez, les dialogues, c'est un travail politique. Le dialogue national inclusif, par exemple, un dialogue, tout dialogue, c'est un travail exclusivement politique d'abord. Et lorsqu'il y a des délits, parce que dans tous les camps, on reproche quelque chose à l'autre. Il y a ce que l'on reproche à Félix Tshisekedi dans le coin de Nanga. Nous, de l'opposition non armée, nous avons ce que nous reprochons à Félix et ce que nous reprochons à Nanga. Nanga aussi a ce qu'il reproche à nous qui sommes dans l'opposition politique non armée et ce qu'il reproche à Félix Tshisekedi. Et lorsque vous utilisez la justice pour sanctionner ton adversaire, pendant que lui se pense dans des actions légitimes, tout à fait normales, selon lui, mais ça ne va pas marcher. Comment on peut évoluer pendant que tout le monde y tire les draps de son côté? On doit toujours privilégier le dialogue national d'abord. Et lorsqu'il y a ce dialogue national inclusif, et dans ce dialogue, nous verrons ceci. Parce que nous avons dit, nous, au lancement de la génération rupture, nous étions en train de dire que nous prenons pour le dialogue. Mais le dialogue-là n'exclura pas, par exemple, des sanctions contre ceux-là qui ont commis des infractions. Par exemple, tous ceux-là qui ont tué, qui ont commis des massacres, qui ont fait des trucs pareils, il y aura des sanctions contre ces personnes. Mais ici, nous sommes en train de dire, malgré les sanctions qui vont arriver, mais privilégions d'abord la paix. Parce que la paix, ça coûte, je ne sais pas, ça vaut presque tout. D'abord, dans un État, il faut rechercher la paix, et par après, nous allons suivre les dossiers cas par cas. Il n'y aura pas d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité. Ici, les cas, par exemple, notre sujet, nous ne parlons pas des Nanga. Nous ne parlons pas des rebelles. Nous parlons de Joseph Kabila.
qui a été condamné comme étant chef des rebelles. Et pourtant, Joseph Kabila ne l'a jamais été. Ici, nous avons dit, tous les acteurs politiques, nationaux comme étrangers, ils savent que la condamnation contre Joseph Kabila, c'est un montage, c'est un théâtre. Nous ne reconnaissons pas. C'est-à-dire, l'opinion ne reconnaît pas. L'opinion attendait des preuves. On nous a dit des témoins, il peut d'aller témoigner, tout comme ça. Mais Jean-Pierre Bemba, qui est sécurisé, par exemple, lui qui disait qu'il savait que Joseph Kabila était étranger, il était comme ça, il pouvait aussi aller témoigner. On n'a pas trouvé de... Parce que ici, hein, lorsqu'il y a décision de la justice, on dit que les juges, ils prononcent son verdict au nom du peuple. Mais ce peuple-là avait besoin d'avoir au moins des preuves. Nous n'avons pas trouvé tout ça. Qu'à cela ne tienne, nous avons dit, malgré nos fautes à nous tous, privilégions d'abord les dialogues national inclusifs. Si vous étiez dans la peau de ceux-là qui sont en train de vivre les méfaits... Pensez-vous que l'urgence s'impose? Pensez encore... L'urgence s'impose. Tout dépendra du chef Il de ne faut pas les suivre, il n'est même pas dans les sujets. J'ai soulevé des trucs ici pour les faire comprendre la crainte de la balkanisation. Les Nanga, les rebelles sont en train de construire des routes. Est-ce que ça, c'est un comportement des rebelles en construisant des routes? Les rebelles, là, lorsque les rebelles, par exemple, ils sont en train d'organiser des concours de magistrats, est-ce que c'est une telle initiative, c'est vraiment classique pour une rébellion? Non. Les rebelles, lorsqu'ils sont en train d'élaborer, de chercher à imprimer des passeports, par exemple, ce n'est pas une initiative classique dans une rébellion. C'est ça ma crainte. Ça frise de la balkanisation. Il dit non, il n'y a pas de balkanisation, on n'ira même pas. Et lui, attends qu'il d'abord, il va nier ce qui est comme réalité sur ces plateaux de Attends qu'il est congolais. Bon, je vous reviens. Si c'est vrai, il n'est pas bon, il n'est pas bien non plus de sous-estimer son adversaire. Hein. C'est vrai, il y a une rébellion qui sévit, ça, ou encore agression si vous voulez, occupation comme vous voulez. C'est vrai, mais ces gens-là s'organisent et ça craint. Vous et moi, militons contre la balkanisation, c'est vrai. Au regard de ce qui se passe, c'est une zone qui est contrôlée et ça fait plus de 2 ans. Très bien. Vous dites que on va parler balkanisation. Je vais répondre à votre préoccupation. On vous pose des questions d'abord. Mais j'ai compris la question. Je suis en train de répondre. On vous exige l'élégance, cher Cissé. Vous avez la parole alors. Oui, vous avez la parole. Puisque bientôt là, vous allez encore me ravir la parole pour la redonner à Owen. Alors que je ne me... C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Les accusations, toujours ça. Non, ce n'est pas bon. D'abord, oui, vous avez la parole. Sachez que il y a plus de 60% du territoire congolais. Est-ce que vous me suivez, Charles? Oui, je non, vous ne me suivez pas. Vous vous adressez à l'opinion. Vous ne me suivez pas, Charles Guelor. C'est vous qui avez la police du débat. Vous devez me suivre, c'est important. Alors, rappelez-vous que plus de 60% du territoire national a été occupé pendant plus de 5 ans. Pendant plus de 5 ans. De 98 à 2003. Plus de 60% du territoire national. Mais le pays n'a pas pour autant succombé. Il n'y a pas eu de balkanisation. Ouais. On a réussi à réunifier le pays, non? Mais ce n'est pas une première, ce qui s'est passé. Mais non, les actions entreprises, les actions menées dans notre camp, c'est ça. Autant lorsque les rébellions avaient divisé le pays en 4 parties, ils avaient entrepris les mêmes démarches que Nanga fait aujourd'hui. Ils ont administré ces morceaux-là de la République en instituant des taxes, des administrateurs, ainsi. On a déjà vécu ça. Alors, pendant 5 ans, je vous dis. C'est pas une première ce qui se passe là-bas. Et en 2 ans, on peut réussir à les déloger et réunifier le pays, imposer l'autorité de l'État dans ces parties-là. Je vous dis, on a déjà vécu ça. Je vous dis, on a vécu ça et ça a duré des années, plus que ce qu'on voit là-bas aujourd'hui. On a institué des administrations là-bas, non? Donc, ne pensez pas que ce que Nanga fait aujourd'hui, c'est une première, comme quoi on n'a jamais vécu, on a déjà vécu ça, on a réussi à surmonter ça. Donc on fera pareil avec ce qui se passe là-bas cette fois-ci. Bon, maintenant, Owen a divagué, il est allé dans tout le sens. Je l'ai entendu aller sans dessous-dessus, mais finalement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, parce que dans son propos, il souhaite qu'on sursoie la justice, qu'on n'organise pas de procès contre les auteurs de la guerre, que l'on privilégie d'abord les dialogues. Mais au nom de quoi? D'abord, le seul qui est habilité à choisir quelle est la voie à privilégier, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui a reçu le suffrage le plus expressif auprès des Congolais. Ni toi ni moi, nous n'avons pas mandat à lui dire telle est la priorité. Non,
C'est lui au moins qui a reçu suffrage. Donc, il a au moins des légitimités. Il peut décider de ce qui est prioritaire. Ce n'est ni toi. Il crie ici avec sa voix des prédicateurs. Il dit, non, on privilégie le dialogue. Non, c'est toi qui vas décider qu'on privilégie le dialogue. Tu vas imposer ça aux victimes. Les victimes préfèrent qu'il y ait justice d'abord. Que les auteurs soient punis. Que les dommages soient payés. Quant à la priorité de quelle est l'action, la justice ou le dialogue, quelle est l'action qu'on doit prioriser, ça ne dépend pas de vous quand même. Ça ne dépend pas de vous. Le dialogue peut venir après la justice, mais les procès doivent d'abord être organisés pour stopper et ceux qui rejoignent la rébellion et ceux qui sont dans la rébellion. Alors, dernière question, parce que non, on a fait commencer de ce côté. J'ai pas fini. Je vous relance. Attendez, vous allez me relancer. Attendez, c'est moi, vous posez la question. Non, vous aurez la parole, ne vous en faites pas. D'ailleurs, vous avez la parole. Dernière question. Kabila condamné au Congo, à Kinshasa, s'il faut dire ça comme ça. Mais cependant, nous continuons à négocier avec le M23, AFC à Doha. Que peut-on nous comprendre? C'est par là qu'on va se dire au revoir et on va boucler de ce côté parce qu'on va commencer avec. Ça, c'est bon, je vais répondre à cette question-là. Mais pour finir, donc j'étais en train de dire, la justice est indépendante. Comprenez? Indépendamment des démarches politiques que le gouvernement ou le chef de l'État voudrait entamer, dialogue ou je ne sais quoi, la justice fonctionne à sa manière parce qu'elle est indépendante. Si elle dit c'est maintenant que j'ouvre le procès, c'est maintenant. Indépendamment de la démarche du dialogue. Comme c'est une institution indépendante, elle peut décider d'ouvrir le procès, même après le dialogue, même maintenant. Donc, commencez si vous voulez entamer le dialogue, ok. C'est une démarche parallèle à celle de la justice. La justice peut continuer à juger les gens. Ainsi, on pourrait même arrêter ceux qui seront déjà embarqués dans le dialogue, pourvu que leur culpabilité soit prouvée. Donc, le fait pour eux de vouloir que l'on sursoit d'abord le procès, ça ne se justifie pas. C'est la justice qui va décider. Non, c'était la proposition. Ouais, mais il a soutenu, il a soutenu. Donc, je dis ici, la justice ne dépend pas des démarches politiques que le gouvernement veut entamer ou va entamer. La justice décide quand est-ce qu'elle veut ouvrir un dossier, comme toute institution indépendante. Voilà. Alors, quel avenir pour en rapport avec notre action de Doha? Pour répondre à la question. Déjà, le gouvernement de Kinshasa a répété, si même le président dit que c'est Kabila derrière l'AFC M23. Mais quelle a été la réaction de Kabila? Il a nié. Il a dit non, je ne suis pas AFC. Et eux-mêmes, AFC M23, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, 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 on n'est pas une même entité. Alors on dit, ah, ok, d'accord. Comme vous n'êtes pas la même entité, allons négocier à Doha alors. À Doha, on négocie avec AFC M23, qui n'est pas Kabila, d'après eux-mêmes. On a condamné Kabila pour... Mais laissez-moi évoluer, je vais répondre. Laissez-moi évoluer. Comme les deux entités disent qu'ils ne sont pas la même chose, ils sont deux entités différentes. Le gouvernement prend acte, d'accord? Comme vous vous êtes niés mutuellement. D'accord? Moi, je vais aller négocier alors avec AFC M23. Comme AFC M23, ce n'est pas Kabila, tant mieux. La justice est indépendante. Elle juge Kabila. Mais le gouvernement négocie avec l'AFC M23, qui n'est pas Kabila parce qu'ils se sont niés mutuellement. Vous comprenez? C'est deux démarches séparées. Ce qui se passe à Doha n'a rien à voir avec Kabila. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont dit non, on ne se connaît pas. Kabila dit non, je ne connais pas la... Lui dit non, non, je ne connais pas Kabila. Ok, très bien. Au nom de comme vous ne connaissez pas... Je comprends ce que vous avez dit. Comme vous ne vous connaissez pas... D'accord. On va aller négocier avec les autres comme vous ne vous connaissez pas, donc ça ne vous implique pas. Donc la condamnation, c'est l'œuvre de la justice et la négociation de l'autre côté. Très bien. Je vous parle ici d'une institution indépendante. Très bien. On va se quitter. C'est la fin de l'émission, on a perdu beaucoup de temps, c'est vrai. Merci d'être venu. Ouais, mais avec les dérangements de on avait commencé de ce côté, il y a lieu de boucler de l'autre côté. Ah, vous y étiez reçu. C'est logique, non? C'était avec vous que, comment dirais-je, la première prise de parole, c'est avec vous. Mais moi, je viens de finir ma prise de parole. Donnez-lui comme ça, je vais conclure. Si, il conclut, moi aussi. Mais non. La parole doit tourner, non? Heureusement pour moi, vous êtes journaliste. Heureusement pour moi, non, mais... La première question était avec vous. Vrai ou faux? Vrai. N'est-ce pas? Dans la dernière prise de parole, c'est normal, c'est de ce côté. N'est-ce pas? C'est l'idéal, c'est la logique. Vous avez la police du débat. Merci beaucoup. Vous avez reçu en qualité d'analyste politique. Cissé Traoré. Cher Owen, en guise de conclusion, vous avez suivi ce que venait de dire Cissé. Moi, j'ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a lieu de continuer à échanger à Doha alors que Kabila est condamné. Il a dit il y a séparation de pouvoir, donc la condamnation c'est l'œuvre de la justice. Négociation, c'est plutôt le gouvernement, c'est purement sur le plan politique.
Sinon, c'est son point de vue. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se dire au revoir. En tout cas, merci de la parole. Ici, j'allais juste répondre au bien-aimé d'abord, essayer de corriger un peu avec le respect que j'ai par rapport à notre collaboration ici sur ce plateau. Toi, Owen, toi, non, respectez-moi, mon frère. Je dirige les gens, je dirige une famille, je dirige vraiment des gens. Tu ne fais que te plaindre. Toi, dans tous les débats, tu ne fais que te plaindre, finalement. C'est pas l'église ici, hein. Cher Cissé. On chute, on n'a plus le La politique, c'est pas ton lieu. On nous fait signe déjà. Va faire autre chose alors. Je vous en prie. Il est trop plaintif. Depuis le début, il fait que ça. Il est dans son temps. On ne vient pas ici pour se caresser dans le sens de poil. Cissé. Pas d'interférence. Oui, cher Owen. Et ici, j'étais en train de dire à mon frère, on a besoin de ces respects mutuels. Lorsque tu parles de ma voix, avec sa voix comme un pasteur. Mais avec ma voix comme un pasteur. Par exemple, lorsque j'ai une voix comme un pasteur, mais j'en suis fier. Je suis fier d'être pasteur, d'avoir la voix des pasteurs. Mais toi, tu as un accent villageois. On t'écoute, on sent que moi, tu n'es pas. Merci. Alors, à chacun ses défauts. Ici, je suis en train de dire, alors pour aller directement dans les sujets, il a dit, avec des dialogues, on a les histoires que les rebelles sont en train de faire à l'Est, on a vécu ça, on en a vécu et puis nous avons surmonté à ces situations. Mais comment nous avons surmonté à ces genres de situations? Nous avons surmonté via des dialogues. Parce qu'avec les dialogues, ça nous permet de faire quelques pas vers l'avenir dans la paix, dans notre pays. Lui-même, il a dit, ça fait partie de nos us et coutumes. Donc, avec les dialogues, il dit, on a trop fait de dialogues, mais grâce au dialogue, nous avons fait quelques pas vers l'avenir dans la paix dans ces pays. Si ça a réussi à un moment de nous permettre à faire quelques pas vers l'avenir dans la paix, mais nous ne pouvons pas négliger ça comme l'une des solutions. L'une des voies qui peuvent ramener la solution dans notre pays. Il dit Félix Tshisekedi, lui-même étant légitime. D'abord, Félix Tshisekedi n'est pas un président légitime. Ah, tu dis des bêtises. C'est toi qui dis des bêtises, je te dis. Félix n'est pas légitime dans ce pays. Tu dis des bêtises, toi. Tu viens d'érifier Félix Tshisekedi. Ça, c'est élégant. L'élégance. Toi, c'est pas toi qui m'as dit qu'on n'était pas l'église. Toi, tu me prends pour un you manayo. Ici, je te dis, les mots que tu utilises là de bêtises, c'est toi qui parles de bêtises. Un fanatique tribal. Tu n'es qu'un fanatique tribal. Un fanatique tribal. Toi, tu vas me dire quoi? Les mots bêtises, je te dis, c'est toi qui parles de bêtises. Parce que lorsqu'il dit que le président n'est pas légitime, c'est là que je dis c'est une bêtise. C'est toi qui parles de bêtises. Et puis, tu n'as pas d'argument ici sur ce plateau. Je vous en prie, tu n'as pas d'argument. On chute, 2 secondes. Tu es dans la déification tribale ici sur le plateau. Il chute. Il n'a pas d'argument et puis il parle. Il chute. Il dit on a déjà vécu ça. Si on a vécu ça, qu'est-ce qu'avons-nous fait pour trouver des solutions? Doucement. Un fanatique tribal, il vient d'érifier Félix. Ici, il va encore. Excusez-moi. Je suis là. La tolérance, je suis là. Je savais qu'il avait préparé ça vers la fin de l'émission pour essayer de créer des ordres. Un fanatique tribal. Ici, Félix Tshisekedi est le seul à initier. Je vous dis, Félix Tshisekedi, s'il ne veut pas initier le dialogue, il sera contraint d'aller au dialogue. Je t'ai dit ça. Si Félix le refuse, il sera contraint. Je t'ai dit, avec Mobutu, on avait négligé comme ça. La situation pareille avec Mobutu, ça a été négligé. Mais vers la fin, moi je suis un Congolais, un acteur politique d'abord. Ton aîné, je suis d'abord ton aîné dans la politique. Seul et insignifiant. Je suis d'abord ton aîné dans la politique. Ma voix, ça compte. Je te dis ici, Félix Tshisekedi sera contraint d'aller au dialogue. S'il le refuse aujourd'hui. Tout seul. Et puis, je suis en train de vous dire. Insignifiant. Voyez combien. Voyez combien. Des menaces. On ne menace pas l'État. Un fanatique. Non, on ne menace pas l'État. Il n'a même pas d'éléments. Je ne vais pas laisser ça passer. Il n'a même pas d'éléments. Laissez-les. Les gens ont déjà compris qu'il n'a pas d'éléments. Un fouteur là. Vous n'avez plus de parole, cher Cissé. Il vient défendre la République. Moi, je défends le Congo. Tu viens défendre votre République. Vous avez raison. Vous avez raison. Toujours comme ça. Il n'a pas d'argument.